Vous allez vous dire, mais comment obtenir un crédit score, Zaïd? Je veux bien obtenir un crédit score. Donc, la première des choses que vous devez faire, c'est comprendre comment on obtient un crédit score. C'est quoi le profil de crédit? D'accord? Et je vous l'explique comme ça. Il est important d'avoir un bon profil de crédit pour l'obtention des cartes de crédit. Ensuite, les facteurs influents de votre score de crédit, il y a l'historique de paiement, d'accord? Et il y a l'utilisation du crédit qui sont importants. Donc, voici les facteurs qui influent votre score de crédit. Premièrement, il y a l'historique de paiement. Deuxièmement, il y a l'utilisation du crédit, c'est-à-dire le crédit qui t'est alloué là. Si tu utilises tout, il y a une manière de l'utiliser, on verra ça après. Il y a la durée de tes antécédents en termes de crédit, c'est-à-dire que, OK, est-ce que la première carte de crédit que tu l'as depuis 6 mois ou tu l'as depuis 6 ans? Ça crée toute la différence lors de l'influence sur ton score. Ensuite, tu as la mixité de crédit. Tu vas voir tout à l'heure, je t'ai montré des cartes de crédit que j'ai obtenues chez différentes banques. Et chez ces mêmes banques-là, j'ai même eu des prêts personnels. C'est de ça on te parle quand on te parle de mixité. Tu dois avoir plusieurs types de crédits. Ensuite, il y a les nouvelles demandes. Tu ne veux pas ressembler à quelqu'un qui demande du crédit chaque mois. Parce que les banques vont se dire, mais attends, lui, il a toujours des problèmes. Tu veux ressembler à quelqu'un qui en demande quand il n'en a pas besoin. On en parlera un peu plus tard. Et ensuite, il y a les informations négatives. Qu'est-ce que j'appelle informations négatives? C'est-à-dire que tu dois, par exemple, il y a des huissiers derrière toi et tout ça sont recensés là. Donc, clairement, tous ces éléments-là, ces 6 éléments vont avoir une influence sur ton score de crédit. Mais la première des choses, on avait parlé d'historique de paiement. L'historique de paiement compte pour 35% dans ton score de crédit. Le facteur le plus important, un bon historique améliore le score. Donc, tandis que lorsque tu as un paiement manqué, cela peut chuter ton score jusqu'à moins 100 points. Je tiens à dire que le score de crédit varie de 300 points à 850 points. Donc, tu dois configurer des paiements automatiques pour éviter que tu aies des retards de paiement. La deuxième chose la plus importante, c'est l'utilisation du crédit. Il est de 30%. Qu'est-ce que je veux dire? Si tu as 2 cartes de crédit ou 5 cartes de crédit, le montant du crédit utilisé par rapport à ta limite totale n'est pas inférieur à 30%. Moi, perso, je ne dépasse même pas les 10%. Si tu veux avoir un meilleur score, je te dirais même de rester en dessous de 5%. Qu'est-ce que je veux dire? Si par exemple, le cumul de tes cartes, tu as 10 000, d'accord? Tu as peut-être 2 cartes de 5 000, tu as 10 000. La banque ne veut pas te voir utiliser plus de 30%. Sinon, tu ressembles à quelqu'un qui est nécessiteux. Rappelle-toi, ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de la banque. Donc, pour avoir un bon crédit score, tu dois utiliser en deçà de 30% du montant que la banque t'a octroyé. Ensuite, il y a la durée de l'historique de crédit. Un historique de crédit plus long est favorable. Quelqu'un qui a 20 ans d'âge de crédit, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui a 1 mois ou 1 an. L'astuce ici est d'éviter de fermer tes anciens comptes inactifs et de maintenir la longueur de ton historique comme ça. Donc, ta première carte, tu vois, je t'ai montré tout à l'heure ma première carte. Pourquoi je ne l'ai pas fermée? Parce que je veux toujours maintenir l'historique de crédit, parce que cet historique de crédit, il est là pour la vie. De plus, l'impact sur le crédit score. La durée des antécédents de crédit représente environ 15% de ton score de crédit. Un historique de crédit plus long est généralement perçu comme un indicateur de responsabilité financière. Donc, clairement, je tiens à te dire que les avantages d'un ancien compte de crédit t'aident à établir un bon score de crédit, montre au prêteur que tu as une expérience en matière de gestion de crédit et tu dois aussi réfléchir d'une manière de comment tu vas pouvoir construire un historique de crédit positif. Tu vas te demander comment construire un historique de crédit positif. Premièrement, tu dois garder tes anciens comptes ouverts. D'accord? Même si tu ne les utilises plus trop. Ensuite, tu dois utiliser de manière responsable les nouvelles cartes de crédit. C'est important. La quatrième chose qui est importante, tu dois avoir une mixité de crédit. Je t'ai parlé tout à l'heure
d'avoir des cartes de crédit et des prêts personnels. Donc, tu dois avoir une diversité de types de crédit. C'est bénéfique pour ton score de crédit. Cela montre que tu peux gérer différentes dettes. D'accord? Et ouvrir trop de comptes simultanés peut nuire à ton crédit score. Donc, tu ne dois pas ressembler à un nécessiteux. D'accord? Et qu'est-ce que j'appelais mixité de crédit? Je vais te parler de carte de crédit, de prêt personnel, de prêt auto si tu vis là-bas, ou prêt hypothécaire pour la maison. D'accord? Il est important d'avoir différents types de comptes de crédit. Cela a un impact sur ton score et la mixité du crédit représente environ 10% du score FICO. D'accord? On verra c'est quoi FICO après. Le FICO score, c'est le score de crédit. Donc, comment une bonne mixité peut améliorer ton score de crédit? C'est ce que je viens de t'expliquer. Et il y a un avantage quand tu as une mixité de crédit. Tu montres aux prêteurs, aux banques, aux institutions financières que tu peux gérer différents types de dettes. Et alors, tu as le potentiel d'obtenir de meilleures conditions de crédit. Donc, aujourd'hui, comment construire une mixité de crédit, mais saine? C'est d'abord établir différents types de comptes de crédit. Utiliser les crédits de manière responsable pour éviter le surendettement. Ensuite, le risque d'un manque de mixité de crédit peut créer quoi? Un impact négatif sur le score de crédit si vous n'avez qu'un type de crédit. Les difficultés potentielles à obtenir de nouveaux crédits. Donc, tu comprends maintenant que cela est important. Maintenant, venons sur le cinquième élément qui est les nouvelles demandes. Chaque nouvelle demande entraîne une enquête sur ton rapport de crédit. Donc, trop de demandes vont nuire à ton score de crédit. Donc, la stratégie est de limiter les nouvelles demandes sur le court terme. Et en sixième, les informations négatives. Qu'est-ce que j'appelle informations négatives? Les événements comme les retards de paiement, où tu crées une société, tu fais faillite, où tu te retrouves en train d'avoir des recouvrements. Les recouvrements peuvent rester jusqu'à 7 ans sur ton score de crédit. Donc, vous devez agir rapidement et résoudre les problèmes. Tu dois agir rapidement pour résoudre les problèmes et minimiser leur impact. Donc, il est important de comprendre ces facteurs car ils sont essentiels pour maintenir un bon crédit score et surtout éviter un score bas. Pour optimiser votre historique de paiement, vous devez maintenir une faible utilisation de votre carte, mais surtout gérer les nouvelles demandes. D'accord? Donc, clairement, là, vous avez compris que le profil de crédit doit respecter certaines normes.